Frères et sœurs, bonjour. Dans le livre d'Ésaïe, au chapitre 53 et le verset 5. Ce chapitre, frères et sœurs, nous parle de toutes les souffrances de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus n'avait pas besoin de souffrir. Il n'a rien fait. Et c'est l'homme qui l'a créé. La Bible dit que Dieu a créé l'homme droit. Mais il a cherché beaucoup de détours. Et ces détours nous amènent à notre position actuelle maintenant, c'est-à-dire pécheur et voué à la mort. Lorsque le Fils de l'homme qui nous a créés, alors il a pris notre place et il a préféré souffrir à notre place plutôt que de nous voir souffrir. Le verset d'Ésaïe, nous allons lire le verset 5 d'abord et ensuite revenir en arrière. Mais il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Sans Christ, que ferions-nous? Il a pris toute notre souffrance. Il dit que c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ce chapitre, comme je disais, raconte toutes les souffrances de notre Sauveur. Au verset 3, il est dit que durant sa vie sur la terre, il a été méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Il est venu mourir pour nous, mais voyons comment on l'a reçu. On l'a méprisé, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Au verset 4, il nous est dit, cependant, ce sont de nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Voilà comment nous avons considéré le Fils de l'homme, celui qui est venu nous apporter le salut ici-bas. Cependant, qu'a-t-il fait lorsqu'il était ici-bas? Il n'a fait que du bien aux hommes. Il a guéri, il a ressuscité, il a encouragé, il a fait que du bien aux hommes. Et cependant, nous l'avons en quelque sorte méprisé, ignoré complètement. Vous savez, dans le livre Puissance de la grâce, à la page 175, ce texte est commenté comme suite. Peut-être que jusqu'à la journée d'aujourd'hui, ces commentaires sont encore valables. Il est dit que les gens ont minimisé l'aspect du sacrifice du Christ. Ils ont minimisé. Ils pensent que Jésus n'a supporté qu'en partie les peines de la condamnation de la loi divine. C'est-à-dire comme si les souffrances n'ont pas été à son paroxysme, comme s'il n'a pas vraiment souffert. Il était Dieu, donc il n'a pas souffert. C'est comme si on vous opère et puis on vous donne de l'anesthésie. Donc vous ne sentez rien. C'est comme ça on considère, certains considèrent le sacrifice, les souffrances dont Christ a supporté. Il dit encore, il suppose que lorsque la colère de Dieu frappait le Fils bien-aimé, celui-ci, à travers cette terrible souffrance, jouissait de l'amour de son Père et de son approbation. Même lorsque Dieu a détourné le visage pour ne plus voir son Fils, il pensait que Jésus bénéficiait encore de l'approbation de son Père. Il était encore soutenu par son Père.
Il suppose aussi que les portes du tombeau qui l'attendaient étaient illuminées par une espérance éclatante et que le Christ avait la certitude de sa gloire future. Il disait que bon, le Christ savait qu'il allait être dans le tombeau et revenir, donc il n'y avait pas de problème pour lui. Et il nous a dit que de graves erreurs. Tout cela est faux, parce que le Christ a mis sa vie en danger pour vous et pour moi. Le Christ a dû supporter ce qu'aucun homme ne supportera sur la terre. Il a dit, Jésus, dans son angoisse les plus déchirantes, avait les sentiments du déplaisir de son Père. Lui, c'est ce qu'il ressentait, le sentiment du déplaisir de son Père. Son agonie morale atteignit un tel degré que les hommes ne peuvent en avoir la plus faible conception. Nous ne pouvons pas imaginer à quel point l'agonie du Christ était, à quel point il a souffert à ce moment-là. Pour beaucoup de personnes, le récit de l'abaissement, de l'humiliation et du sacrifice de notre divin Sauveur n'éveille pas en elle un intérêt plus profond que l'histoire des morts, de ceux qui sont morts pour le Christ, c'est-à-dire tous ceux qui ont été décapités, ceux qui ont été écartelés, ceux qui sont morts pour le Christ. Tant de créatures sont mortes à la suite de tortures prolongées. Tant d'autres ont été crucifiés. En quoi, disent-ils, la mort du Christ, du Fils de Dieu, diffère-t-elle de tous ces martyrs? Voilà comment certains décrivent le sacrifice du Christ. Il est dit, si la souffrance du Christ n'avait été que physique, alors sa mort ne serait pas plus émouvante que celle de certains de ses martyrs. Mais la souffrance physique ne représente qu'un faible élément dans l'agonie du Fils bien-aimé de Dieu. Le péché du monde était sur lui, ainsi que les sentiments de la colère divine. Le péché, pas d'un homme, frères et sœurs. Les péchés du monde étaient sur ses épaules. En plus, le sentiment de la colère divine qu'il subissait, le châtiment de la transgression de la loi. Voilà ce qui brisa son âme. La séparation que le péché produit entre Dieu et les hommes fut pleinement ressentie par l'innocente victime du calvaire. Celle-ci, opprimée par la puissance des ténèbres, ne reçurent aucun rayon de lumière pour éclairer l'avenir. Jésus était totalement dans l'obscurité. Il ne voyait pas l'avenir. Quelle heure poignante pour le Christ. Les ténèbres qui environnaient la face de Dieu qui lui étaient dérobées, des légions de démons l'entouraient, le péché du monde l'accablait, ce qui lui arracha ces mots. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? En comparaison avec les promesses de la vie éternelle, tout ici-bas nous paraît insignifiant. Frères et sœurs, ici, comment considérez-vous la mort du Fils de l'homme? Le considérez-vous comme ces personnes le considèrent adoucissant avec la grâce de Dieu? Parce que si Jésus a subi cela, c'est parce qu'il nous aimait. C'est parce qu'il vous a aimé. C'est parce qu'il m'a aimé. Et il le dit, ce texte que nous connaissons tous
et que nous avons souvent répété. C'est un texte que nous connaissons par cœur, Jean 3, le verset 16, qui dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Il n'y a pas seulement Jésus qui nous a aimés, mais le Père nous a aimés. Et le Père nous a donné ce qu'il avait de plus cher. Nous pouvons dire qu'il a déversé le ciel dans son entier sur la terre, à travers Jésus-Christ. Et cet amour, frères et sœurs, cet amour n'a pas pris un ride depuis cette déclaration. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Cet amour n'a pas pris un ride à travers les siècles. 1 Jean, au chapitre 3, le verset 1er, à partir du verset 1er, il est dit, « Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est parce qu'il ne l'a pas connu. » Bien-aimés, verset 2, « Nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui et nous le verrons tel qu'il est. Qu'est-ce qui reste à se manifester, frères et sœurs? Qu'est-ce qui nous empêche aujourd'hui de le voir? Qu'est-ce qui reste à se manifester? Nous savons, en Éden, lorsqu'Adam communiquait avant le péché avec son Créateur, c'était par d'autres voies. Le Créateur se présentait devant lui, le Fils de Dieu se présentait devant lui et il parlait face à face avec son Créateur. Aujourd'hui, est-ce que c'est le cas pour nous? Non, parce que le péché a mis une séparation entre Dieu et nous. Mais le Seigneur nous a donné cette possibilité de devenir enfants de Dieu en l'acceptant aujourd'hui. Et la parole de Dieu nous dit, lorsque nous avons accepté Jésus comme notre sauveur personnel, nous sommes enfants de Dieu. Et il est dit que ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous le verrons tel qu'il est. Ainsi, frères et sœurs, lorsque ce corps mortel que nous avons aura revêtu l'immortalité, lorsque le Seigneur apparaîtra, lorsqu'il nous appellera soit de notre tombeau, soit de notre vivant, ou ceux qui sont vivants, eh bien, comment le verrons-nous? Nous le verrons face à face, avec un corps transformé. Et à ce moment-là, nous pourrons encore nous réjouir d'avoir fait le bon choix d'accepter Jésus, notre Seigneur, comme notre Sauveur personnel. Dans le livre de Jérémie, alors nous avons vu que nous parlons de l'amour que Jésus a manifesté pour nous à travers sa souffrance. Jérémie au chapitre 31, le verset 3. Jérémie chapitre 31, le verset 3. « De loin, l'Éternel se montre à moi, à chacun de nous. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » Qui peut dire ici que l'Éternel ne lui a pas conservé sa bonté? Nous sommes dans une terre de souffrance maintenant, frères et sœurs. Dans une période où les choses vont de mal en pis. Et avec tous nos problèmes, tous nos péripéties, je crois que le Seigneur nous fait encore grâce. Je crois que le Seigneur nous soutient. Je crois que le Seigneur nous fortifie. Et le Seigneur dit ici, je t'aime d'un amour éternel. Et c'est pourquoi je disais, il y a un temps que l'amour que Jésus a pour nous n'a pas pris un ride avec le temps. Une ride. Merci. Donc, nous voyons que avec cela,
eh bien, le Seigneur nous dit, je t'aime, et l'amour va éternellement. L'amour éternel, d'un amour éternel. Que faisons-nous en retour, frères et sœurs? Que faisons-nous en retour? Est-ce qu'aujourd'hui nous pouvons dire avec le prophète Samuel, dans 1 Samuel chapitre 7, Samuel était confronté avec l'armée philistin qui envahissait Israël. Et Israël se sentait faible, sans force, face à cette grande armée de Philistins. Et ils avaient, lorsque l'armée philistine les a encerclés, alors le peuple disait à Samuel, invoque l'Éternel, crie à l'Éternel pour nous, pour qu'il puisse venir en notre faveur, agir en notre faveur. Et au verset 12 de 1 Samuel 7, il est dit, Samuel prit une pierre et le plaça entre Mitzpah et Shen. Et il l'appela du nom d'Eben-Ezer, en disant, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Ne pouvons-nous pas dire cela aujourd'hui, frères et sœurs? Nous sommes des adultes, âgés de 75 et moins, depuis que nous sommes sur terre. Ne pouvons-nous pas dire que le Seigneur a fait beaucoup de choses pour nous? Ne pouvons-nous pas dire que le Seigneur nous a délivrés de bien des dangers? Ne pouvons-nous pas dire que le Seigneur nous a conservé la vie? Nous venons de traverser une période de pandémie et nous sommes là encore, n'est-ce pas? Et le Seigneur nous dit l'amour qu'il a pour nous est un amour éternel. Or, aujourd'hui, je crois qu'on peut dire avec le prophète Samuel, jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Dans Ésaïe 43, le verset 1 et 2, ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob, celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi, et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas. L'Éternel nous a fait cette promesse, frères et sœurs, d'être avec nous. C'est-à-dire dans toutes les circonstances, dans tous les dangers qui peuvent nous guetter. Il veut que nous soyons vainqueurs. Il veut nous délivrer. Il veut nous donner cette assurance, frères et sœurs, afin que nous puissions nous confier en lui. Afin que nous puissions mettre toute notre confiance dans le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. Ne nous a-t-il pas fait cette promesse, Isaïe 54, le verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignerait point de toi, et mon alliance de paix ne chancellera. Oh, le Seigneur confirme qu'il nous aime, et il dit même quand les montagnes s'éloigneraient, les collines chancelleraient, son amour ne chancellerait point. Il nous aimera toujours. Oh, quel Dieu nous avons, frères et sœurs. Un Dieu d'amour, un Dieu qui nous aime, un Dieu qui veut notre bien. Il confirme encore dans le Nouveau Testament, la dernière partie du verset 28 de Matthieu, que nous connaissons aussi bien. Cette dernière partie dit que nous n'avons rien à craindre, frères et sœurs, de quoi que ce soit, de quelque danger que ce soit, sauf si nous nous mettons nous-mêmes en danger. Mais si le danger vient nous trouver, le Seigneur nous dit, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La fin du monde est déjà là?
Non, eh bien le Seigneur est avec nous. Croyons en cela, frères et sœurs. Et nous faisons lui confiance de ce côté-là. Mais cependant, frères et sœurs, le chemin du salut passe par la souffrance. Pour nous donner le salut, pour nous donner la vie éternelle, le Christ a dû souffrir sur la croix du Calvaire, a dû souffrir dans sa chair, a dû souffrir dans le jardin de Gethsémani, et il a transpiré des grumeaux de sang. Il a été abandonné. Le texte d'Ésaïe dit bien abandonné des hommes. Il a été abandonné par ses propres disciples. Tous ont pris la fuite. Et le Seigneur nous dit que le chemin de notre salut passe aussi par la souffrance. Tout comme pour le Seigneur, nous aussi, nous sommes appelés à passer par ce même chemin. Je vous ai laissé un exemple, dit-il, afin que vous suiviez mes traces. Nous ne sommes pas exempts parce que nous sommes enfants de Dieu. Le texte dit que nous sommes maintenant enfants de Dieu. Nous ne sommes pas pour cela exempts de souffrance, frères et sœurs. Dans le livre de Jean, au chapitre 16, et le verset 33. Jean 16, 33. Je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Oui, le Christ a vaincu. Et il veut que vous et moi, quelles que soient les tribulations que nous pouvons rencontrer ici-bas, que nous puissions prendre courage. Non seulement prendre courage, mais persévérer. Il nous donne une idée des tribulations que nous pouvons avoir. Nous disions tout à l'heure que les disciples même l'ont abandonné à Gethsémani lors de son arrestation. Et pour nous, il nous est dit dans le livre de Matthieu au chapitre 10, le verset